L'objectif de cette vidéo est de vous donner quelques clés pour faire jouer vos enfants en cette période de Covid ou encore pendant les vacances scolaires. C'est en faisant qu'on apprend. Jouez avec vos enfants. Faites que vos enfants jouent entre eux. Vous pouvez aller n'importe où pour faire travailler votre enfant ou vous-même, en allant dans le jardin, dans une cour d'immeuble, dans un square ou sur un terrain de tennis. Soyez créatifs et surtout amusez-vous. C'est en restant bienveillants que nous donnerons aux plus jeunes l'envie d'apprendre et de progresser. Bonne vidéo. Bonjour et bienvenue dans cette première vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble la position d'attente. C'est une posture de base essentielle au tennis. Elle permet de prendre un maximum d'informations sur la frappe suivante. C'est une posture neutre qui permet d'attendre la frappe adverse en étant prêt à déclencher n'importe quel coup dans n'importe quelle direction. Elle doit donc être faite entre chaque frappe de balle pour être efficace et doit progressivement devenir un réflexe inconscient pour le joueur. Nous verrons ici comment travailler cette posture, en allant du plus simple pour un niveau de baby tennis à des formes de travail plus complexes qui conviendront à des enfants plus âgés, voire même à des adultes ou à des compétiteurs. Conseil de prof ? Avant de passer à l'étape suivante dans le travail, assurez-vous que votre enfant maîtrise parfaitement l'étape précédente. En faisant trop complexe d'un coup, on perd en efficacité d'apprentissage et on progresse moins vite. En utilisant un vocabulaire simple, on va introduire l'idée de position d'attente à l'enfant. On pourra utiliser des expressions faciles à retenir, comme position du samouraï ou encore dire prêt à jouer. Conseil de prof ? Montrer pour que l'enfant imite est bien plus facile que de simplement expliquer. Une fois l'enfant en place, on lui fera rouler la balle, soit à la main, soit à la raquette. Et il va nous la renvoyer. On attendra ensuite qu'il revienne de lui-même dans la position suivante, avec pied écarté et raquette levée. On attendra qu'il reprenne la posture avant de lui renvoyer la balle, ce qui nous permet de rester en contrôle de la vitesse de l'exercice et de vérifier l'exécution. S'il oublie, ou s'il est perdu, on l'aide avec une imitation et le nom qu'on aura choisi. Cela suffira amplement pour qu'il se rappelle et qu'il soit prêt. On enchaînera ainsi les balles jusqu'à acquisition systématique sans aide. Pour aller plus loin, on peut augmenter la difficulté en demandant à l'enfant de revenir sur un marquage au sol, qui peut être par exemple un endroit sur le tapis ou une fissure au sol. Il devra revenir au marquage avec n'importe quel pas après chaque frappe, tout en gardant sa raquette prête. Conseil de prof ? En félicitant les réussites, les enfants identifient mieux quoi faire et progressent plus vite. À cette étape, l'exercice est plus complexe sur plusieurs points. On pourra tout d'abord utiliser un vocabulaire plus spécifique et appeler la posture par son vrai nom pour que l'enfant la retienne. Ensuite, on pourra ajouter un petit rebond pour la frappe de balle, en privilégiant un lancer court à la main pour plus de précision et de contrôle. Mais plus important, on va demander à l'enfant de venir se replacer en pas chassé vers le centre du terrain pour attendre la balle suivante. On gardera un repère au sol pour l'aider à se repérer. Conseil de prof ? On n'observe que ce qu'on travaille. La frappe ici n'est pas notre objectif. Seul le replacement en pas chassé avec la tête de raquette au-dessus des mains compte. Donc si l'enfant rate la balle, ce n'est pas la peine de faire de correction. Pour aller plus loin, pour rendre l'exercice plus difficile, on pourra enlever le repère visuel, accélérer l'exercice ou encore placer un obstacle pour renvoyer la balle qui fera office de filet, comme par exemple une ligne de plot. À cette étape de l'apprentissage, on devra se concentrer sur du détail dans la posture. On devra notamment faire attention aux pieds, aux genoux, au buste et aux bras. Les pieds sont écartés à la largeur d'épaule et le poids du corps est sur l'avant du pied.
Les genoux sont fléchis, le buste est légèrement penché en avant. Les bras avancés par rapport au corps et la tête de raquette au-dessus des mains. Avec la force qu'ils ont à cet âge, il peut devenir compliqué de les faire jouer à l'intérieur. On utilisera alors un exercice appelé le shadow pour les entraîner. Muni de sa raquette, l'enfant pourra alors suivre le pattern suivant. Au signal, course, arrêt, mouvement de frappe, retour en pas chassé avec tête de raquette placée au-dessus des mains, arrêt et attente du signal suivant. Pour aller plus loin, on pourra faire l'exercice de plus en plus vite, enlever les repères visuels ou encore le faire avec des envois de balles. Pour ce niveau d'exercice, nous allons ajouter la reprise d'appui. Elle est composée d'un bref saut d'allègement, puis d'une réception sur les avant-pieds. Cette réception correspond à la reprise d'appui. La reprise d'appui doit idéalement être faite juste avant la frappe adverse. Mais on pourra se contenter d'une reprise d'appui faite au moment de la frappe adverse pour débuter le travail. La reprise d'appui étant utilisée pour améliorer la réactivité et la prise d'information du joueur, on évitera par conséquent les sauts sur les talons ainsi que les sauts trop hauts, qui empêcheront de démarrer la course au plus vite. Cet exercice permet de travailler la posture générale d'attente ainsi que la reprise d'appui. En position d'attente sur les avant-pieds, on effectue un demi-tour sur soi à l'annonce hop. On évitera les tours complets. L'annonce hip est un piège et l'enfant ne doit pas bouger. On pourra reproduire l'exercice du shadow vu précédemment et on ajoutera une reprise d'appui avant le démarrage de la course. Ici, les connaissances sont solidement ancrées pour permettre un exercice bien exécuté en autonomie. On fera tout de même attention au placement des genoux lors des fentes et des squats. On commence par se mettre en position d'attente dynamique. Ensuite, on va enchaîner une reprise d'appui, puis une préparation, une fente sur le côté et un geste. On pourra alterner les appuis ouverts et en ligne. On enchaînera 10 répétitions en alternant coup droit et revers. On pourra faire au minimum 5 séries en faisant attention à ce que le genou ne dépasse jamais la pointe de la chaussure lors de la descente en fente. Il existe des variantes quasi illimitées de cet exercice. Par exemple, on pourra ajouter un squat après la reprise d'appui et enchaîner avec la fente, avec les mêmes règles pour le genou qui ne dépasse pas la pointe de la chaussure. Chez les compétiteurs, la reprise d'appui est dite orientée. Les pieds ne seront plus seulement perpendiculaires au filet, mais s'orienteront en fonction de la balle adverse afin de faciliter la course. On pourra à ce niveau pousser plus loin les exercices de base, en travaillant la prise d'information. L'exercice du hip-hop ou du shadow vu précédemment pourront être utiles pour améliorer cette réactivité nécessaire. Pour faire varier ces exercices, on pourra dans le cas du hip-hop demander une réaction la plus rapide possible ou faire des phases d'opposition entre plusieurs enfants. Pour l'exercice du shadow, on pourra créer de l'incertitude avec des plots de différentes couleurs et des annonces aléatoires. On pourra faire encore évoluer cet exercice en ajoutant des envois de balles à la main avec incertitude pour le joueur. Dans cet exercice, le but du joueur sera de chercher l'information lors du saut d'allègement afin de pouvoir partir dans la bonne direction pour frapper sa balle après sa reprise d'appui.